Bon, ben, salut. Donc voici la deuxième partie. Enfin, la deuxième partie. Partie différente, puisque là, je vais vous présenter la nouvelle génération, enfin, que j'ai en hard rock et heavy metal. Et je me suis concentré sur les albums français. Enfin, de groupes français. Donc, c'est plus ou moins récent, on va dire. Enfin, de toute façon, ils ont au moins un album de 2010. 2010-2015 dans les derniers albums. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors, dans l'autre vidéo, j'ai déjà parlé de mes achats coup de cœur que je fais comme ça des fois à l'instant T. Donc je vais commencer par une artiste française, Alicia F. Alors, en fait, là c'est tout récent, parce que c'est sorti le 2 novembre. Je suis tombé sur une chronique sur le webzine Hard Rock 80 qui présentait cet album, qui m'a bien plu. Et dans la foulée, j'ai regardé un petit peu. Elle sortait, elle avait l'album vinyle, donc c'est son premier album. Donc, elle a son site. Alors, c'est Alicia Fiorucci. Elle a son site et il y avait un album vinyle. Donc, très bel album vinyle. Du coup, j'ai commandé. Donc, ça, c'est sorti le 2 novembre 80. Et alors là, on est dans la scène. Sur la scène. Donc, j'avais pas du tout écouté. J'avais juste vu quelques. Quelques vidéos de concerts. Bon, c'était pas trop bien enregistré. Et sinon, plus des interviews je mettrais. Ouais, alors j'ai eu le petit mot qui va bien avec. C'est toujours sympa ça. Où elle présente son album en fait. Donc c'est la scène underground. C'est rock, très punky. Enfin très punky, assez punky. C'est punk rock en fait. Et donc parce que AU il y a quand même un côté bien côté punk. Elle fait une reprise aussi de Cherry Bomb de The Runaways. Enfin pour un premier album, il est vraiment Welcome to my F World. Fucking World. Alicia F. Donc moi je le trouve vraiment sympa. Alors quand j'ai reçu, forcément c'était découverte complète quoi. Et je le trouve très bien. Donc pour un premier, c'est sympa, c'est à découvrir. Et ça vient de sortir novembre 2021. D'ailleurs je crois que sur une vidéo j'ai dû voir que c'était le jour de son anniversaire en plus. Comme ça. Alicia F. Très bon. En 2020, Alicia F, j'ai dit, elle est de Lorraine. Je ne sais plus trop d'où. Donc en 2020, je tombe Dirty Dogs, Wheel of Fire. Alors, hop là. Eh ben, il y a de la chance. Donc, une série limitée, 300 exemplaires. Alors eux, ils sortent l'album mars 2020, juste quand il y a eu le confinement. Donc, génial, premier album d'un groupe récent. Je n'ose même pas imaginer. Donc là, c'est un. Ça chante. Alors, comme Alicia F, c'est pareil, ça chante en anglais. Là, ça chante en anglais. Ils sont très influencés par AC/DC, donc c'est un hard rock un peu. On sent un peu le côté AC/DCien, on va dire. Et c'est pareil, très très sympa. Dirty Dogs. 2020, mars 2020. Après, eux, un peu plus anciens. Alors, j'ai mis où
Sticky Boys. Donc c'est pareil, eux je connaissais aussi. Parce que j'avais déjà le deuxième Sticky Boys. J'avais le deuxième de 2014 en CD. Et ça c'est le premier en vinyle. C'est sorti en 2017 celui-ci. Alors il tourne toujours, mais depuis ils n'ont rien refait. Dommage. Je trouve ça très sympa, moi, Sticky Boys. Là on est dans le hard rock, très catchy. Enfin, du rock ouais, bien excité quand même. Qui peut s'approcher du hard rock. Il y a des groupes, c'est difficile de trouver la juste limite. Donc un bel album blanc. Mais c'est ouais, c'est bien burné. C'est vraiment sympa. Alors je sais pas si 2017 depuis je sais qu'il tourne parce que j'ai vu enfin je sais. J'ai vu sur les affiches qui sont toujours en tournée quand ils peuvent parce que vu la conjoncture c'est pas le top. Sticky Boys. Donc c'est le troisième album. Un autre que j'ai découvert pareil plus ou moins pendant le confinement. The Electric Device. Alors eux, ils ont été alors Electric Device le groupe s'est formé en 2017 et l'album est de 2020 pour un vinyle classique noir. Je crois que c'est édité à 200 exemplaires. Chant en anglais. Alors c'est pareil, on est dans le style heavy rock, punk rock, enfin il y a plein de mélanges, il n'y a pas vraiment de trucs. Et plus j'écoute, plus j'aime aussi cet album-là. J'écoute assez souvent d'ailleurs. The Electric Device. Très bon aussi. Alors, après, on va passer sur un ancien, enfin, un groupe des années 80. Venin. Avec cette réédition la première démo, en fait, qui a été rééditée chez Mémoire Neuve. Mémoire Neuve, c'est un label qui fait des trucs tirés des démos qui n'ont jamais été pressés, en fait. Et alors, Venin, l'album il est de 84, normalement la démo, et celui-ci, la réédition est de 2015. Donc là, chant en français, 6 chansons, très très bon ça, Venin. Donc Venin, alors je suppose qu'ils avaient arrêté, ils se sont reformés, et ils ont ressorti un album... en 350 exemplaires, c'est le numéro 8, La morsure du temps. Donc ça a été édité chez Grumpy Mood Records, pareil un label français qui fait des trucs sympas aussi. Donc un album classique noir. Et je vais avoir le poster. Il y a un poster et le petit feuillet avec le titre. Donc là aussi, chant en français, c'est moi Venin, j'aime vraiment beaucoup. Alors dans les années 80, je connaissais pas du tout. Et alors ouais, Trafiquant de rock, enfin il y a comment ça s'appelle, j'avais vu qu'ils préparaient un autre album, mais depuis pas de nouvelles. Donc celui-ci, j'ai dit quelle année le Venin, le dernier, 2018. Donc Venin,
peut-être qu'ils connaissent quand même. Ensuite, Laura Cox. Là, on est dans le hard rock. Rock, classique rock, hard rock. Donc très 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 bon ça aussi. Alors c'est son deuxième album. Le premier, j'ai hésité longtemps à le prendre. Et des fois j'hésite trop et au final, c'est introuvable. Maintenant. Donc celui-ci, alors Laura Cox, le premier était de 2017. Celui-ci est de 2019. Alors celui-ci il se trouve encore, je pense. Mais l'autre, en orange, là, tant pis. Ça, ça a été fait chez Very Records. Donc là, c'est chant en anglais. Ouais, je disais hard rock, rock, classique rock. Plus hard rock quand même. Hein. Mais bien sympa. Mais dommage que j'ai raté le. Ça pourrait être assez rapide. Après, une autre production de chez Grumpy Mood. Electric Shock. Le premier LP. Trapped in the City. Alors ça, c'est sorti quand Electric Shock? J'ai mis où? J'ai pas mis ici. 2019. Le groupe est de Grenoble. Alors toujours, pareil, toujours en activité. Donc moi j'aime bien cet album. Un hard rock assez classique, mais franchement très bien. Et je sais qu'ils ont ressorti comment ça s'appelle, un EP ou un 45, maxi 45, je ne sais plus. Bon, c'est pas un format que je collectionne plus que ça, donc. Mais celui-ci là, alors celui-ci il se trouve encore, je crois, chez Grumpy Mood Record. Il est très très bien. Chant en anglais aussi. Electric Shock. Après, un 2021 sorti sur le label Steel Shark Records. El Rock. This is Metal. Pareil, dans le hard rock, bon, un album noir, en série limitée. Un hard rock assez classique aussi, mais qui s'écoute. Enfin, moi, je trouve que ça s'écoute super bien. Donc, c'est limité en combien ça? En 200 exemplaires. Non, moi, c'est le 154e. Après, je sais pas trop les numéros. Donc, il y a le papier qui raconte l'histoire. Donc, le groupe est 2012. Et l'album est sorti en 2021. Enfin, le vinyle, après, il y a un CD, ça doit être 2021 aussi, ou 2020 peut-être le CD, mais je sais que par le vinyle, il a 2 titres en moins. Question de pressage. Mais bon. El Rock, Receive Metal, très bon. Donc eux, je les ai découverts là. Que j'avais fait en début d'année, je crois. Donc là, un groupe que je connaissais, Irminsul, avec leur album Hermine. Hermite. Donc c'est pareil, série limitée, 100 exemplaires. Un trio. Alors Irminsul, ils sont, je ne sais pas. Donc c'est le 3e album. Et le premier en vinyle. J'en avais déjà un aussi en CD.
Donc là, bah, pareil, hard rock, bon hard rock en fait, très sympa. Chant en français, enfin moi j'aime bien. Donc je mettrai un une vidéo, il n'y a pas grand chose sur Herminsul, mais très très bon Hermite. Donc là le Hermite il est de, c'est sorti chez Bremus Record, Bremus Music, et 2019. 2019. Herminsul. Et après, on va attaquer le heavy metal un peu speed. Hurlement. Donc là, il y a 3 albums, j'ai les 3. Celui-ci de 2009. C'est limité. Alors ça chante en français, en anglais. Là, on est dans le heavy metal. Pareil. Enfin, très sympa. Forcément. En général, je passe que des trucs sympas. Enfin, je parle que des trucs sympas. Que je trouve sympas. Après, chacun aura son opinion sur le style. Mais moi, Hurlement, j'aime bien. Hein. Donc là, le premier, 2009. Le deuxième, Terreur et Tournement. Alors le deuxième, 2013, chez Emanes Metal. Je l'avais pris sur leur site à l'époque, donc il était dédicacé. L'autre aussi, les deux, j'ai dû prendre les deux en même temps. Donc j'ai dû les découvrir en 2013 ou 2014. Parce qu'ils avaient que très très bon ça. Donc c'est pareil, des chants en anglais, des chants en français, ça dépend. Prince Noir, Inquisition, Doc de Brocéliande, Au feu et à sang. Et les pochettes sont sympas. Hurlement. Et forcément, le dernier, La mort sera belle. Et alors, c'est sans doute celui que je trouve le mieux. Les autres sont très bien aussi, hein, c'est pas la question, mais donc Grenadier, Pavillon Noir, toujours pareil, du chant français, des chants anglais, avec voilà. On va mettre la pochette en mode poster, enfin mini poster. Donc le hurlement, le dernier, là, Belle sera la mort, il est quand 2017. Ouais, 2009, 2012, 2017, les 3 hurlements. Depuis. Donc pareil, je crois que ça tourne toujours, parce que j'ai dû voir qu'ils étaient en concert pas mal, alors après, voilà. Enfin, pas mal. Ils sont sur des affiches maintenant, si les concerts ont lieu, tant mieux. Très très bon heavy metal français, récent, Hurlement. Hurlement, ils sont de Paris. Et après, je vais finir avec The Chris Rolling Squad, Cannonball Holocaust. Déjà la pochette, je trouve géniale. Un power trio. Donc là, on est dans le punk rock, rock survitaminé, enfin, avec un bel album orange. Enfin, j'ai pris la version orange, il y avait 2 versions.
Alors ça c'est pareil, c'est sorti, c'est récent ça, 2021. C'est ce que je disais, c'est récent. Alors c'est ouais, donc je disais punk rock, rock survitaminé, avec des titres relativement courts. Il y a pas mal de titres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ouais, 14 titres. C'est des titres qui sont à moins de 2 minutes, à moins de 3 minutes. Mais j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas ce groupe, donc c'est leur deuxième album. Et ça a été fait chez Cimex Records. Je crois que c'est en Suède, en 2021. Je l'ai pris sur ce site-là d'ailleurs. Et eux, ils sont, j'ai pas remarqué, c'est La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc là, ça chante en anglais. Power Trio. Bon, ben voilà pour la petite version nouvelle génération des groupes français. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous les connaissez, si vous les avez découverts, si ça vous a intéressé. Petit commentaire, ça fait toujours plaisir, hein, ça motive en fait. Surtout que moi, ma chaîne, elle n'est pas fréquentée par énormément de monde. Donc voilà, donc un petit commentaire qui va bien. Un pouce si on aime. Et éventuellement on s'abonne si on tombe sur la chaîne. Et puis voilà. Sur ce, ça sera la dernière de l'année, celle-là c'est sûr. Donc je vous souhaite bonne fête de fin d'année à tous. Et puis à l'année prochaine, normalement. Et à bientôt. Allez, amusez-vous bien, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Bye bye.